Nous, on se ferait un plaisir de venir. Et... Alors tout de suite, on va aller retrouver Jérôme. Voilà, Jérôme est avec nous. Ah, et pas tout seul. Ah. Bonjour Jérôme. Ah, non, et bonjour à Madame le maire. C'est tout à fait. Je suis avec Colette Noël, maire de Fonsomme. Alors Fonsomme, raconte-nous Jérôme, pourquoi tu as choisi d'aller à Fonsomme aujourd'hui? Alors pourquoi aller à Fonsomme? Tout simplement parce que Fonsomme, c'est un charmant village de notre agglomération, déjà d'une. Et c'est un petit coup de cœur aussi pour moi parce que c'est le premier tournage d'Au cœur des communes qui s'est aussi déroulé ici. Donc quelque part, j'avais envie de revenir pour ce premier duplex. Alors Colette, merci de m'accueillir, de nous accueillir à nouveau dans un exercice un peu différent, c'est de nous en direct. Donc Fonsomme, toujours aussi agréable. Et là, nous sommes au pied des sources de la Somme, c'est bien ça? Tout à fait. Donc les sources qui, comme peut l'indiquer le monument qui se trouve derrière nous, qui a été érigé dans les années 93, en mémoire donc de tout ce qui s'est passé, l'abbaye qui était existante de Fervaques, les eaux ferventes qui soignaient à l'époque, qui soignaient les rhumes. Il y avait la source Sainte-Blaise qui était reconnue pour les bienfaits de ces eaux. Donc là, vous nous avez parlé de Fervaques. Est-ce que ça a un écho avec le Fervaques qui est à Saint-Quentin? On connaît notre palais de Fervaques. Est-ce qu'il y a un lien? Tout à fait, le lien avec Fervaques de Saint-Quentin, donc date de l'abbaye de Fervaques, qui était reliée par souterrain jusqu'à Saint-Quentin. Et donc, après les multiples guerres qu'il y a eu, les combats, il y a eu des départs des cisterciens et tout ça qui était installé ici. Et puis, qui après, au fil des années, tout est arrivé sur Saint-Quentin. Ils ont quitté Fonsomme pour Saint-Quentin, c'est ça? Voilà, le palais de Fervaques, qui est devenu le palais de Fervaques. Donc là, de nos jours, c'est un lieu de promenade, de découverte, c'est un lieu paisible ici. C'est un endroit où on vient se reposer. Voilà, c'est ça. On vient se ressourcer. Se ressourcer aux sources de la Somme. Bien joué. Hein. Voilà, bien vu. Alors, par contre, là, je constate quelque chose. Je ne sais pas si Michael peut nous montrer. Les sources de la Somme, en ce moment, elles sont un peu sèches. Hein. Voilà, elles sont taries depuis le mois d'octobre. Là, depuis 8 jours, on a un petit peu d'eau, contrairement... C'était vraiment à sec. On pouvait marcher, il y avait dans le lit de la rivière, il y avait vraiment plus d'eau. Là, j'ai le plaisir de voir qu'il y a un peu d'eau. Bon, c'est pas voilà, mais il faut attendre, je pense, février-mars pour que les nappes se soient reconstituées, ouais. Bien sûr, et puis ça va repartir, voilà. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a connu un été très très sec. Je pense que les nappes ont été totalement épuisées, et là, il va falloir quand même beaucoup de pluie. Hein. Oui, mais on en a. Ça vient. Non, mais je pense que oui, ça va se refaire. La nature va reprendre ses droits. Hein. Oui, tout doucement, il faut être patient. Et donc, en partant d'ici, on peut faire une petite promenade déjà sur quelques centaines de mètres pour nous amener un peu plus dans le centre ou vers le centre du village, notamment vers un verger. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Un verger communal qui a été créé du temps de M. Ducornet en 2008, quand il a pris son mandat en 2008. Il souhaitait mettre à l'honneur les enfants. Il était directeur de l'école de Fonsomme et son souhait c'était de faire un verger avec les enfants donc ils sont rentrés dans ce cercle et puis on a eu le plaisir avec les enfants d'inaugurer ces plantations, hein. Ils ont mis un petit peu la main à la pâte pour ce verger et puis on s'est dit pourquoi pas continuer puisqu'on avait la surface voulue de planter quand il y aura des naissances dans le village. On fera alors donc là, il y a 2 ans, grâce à l'opération 1 million d'arbres proposée par la région, on a eu l'opportunité de remettre 19 arbres sur la commune.
pas tous en fruitier. Alors, Il y a- je vous propose de ne pas tout dévoiler tout de suite, parce que Bertrand, je te l'annonce, on va s'y rendre. Il y a quelques centaines de mètres qui nous séparent des sources de la Somme à ce verger. Donc Colette, si vous voulez bien m'accompagner jusque là-bas, et on continuera à parler de ce verger et de toutes Jérôme les superbes choses qu'il y a à découvrir ici à Fonsomme. On se retrouve après. Jérôme, tu m'entends toujours? Est-ce Oui, qu'il oui, oui, m'entend Bertrand. toujours, Jérôme? Oui. Alors, Jérôme, merci à Madame Noël de s'être rendue disponible aujourd'hui pour nous présenter son village, et merci à toi aussi de t'être déplacé sur place. Est-ce que cette situation de manque d'eau, c'est la première fois que ça se produit ou non, c'est pas la première fois? Alors, Bertrand me pose une question en plateau. Il me demande si cette situation de sécheresse, c'est une première ou on a déjà connu ce genre de choses. Oui, moi je l'ai déjà connu. Je ne suis pas native de Fonsomme, mais je l'ai déjà connu au minimum 4 à 5 fois. Le dernier épisode, j'ai retrouvé une photo à la maison où mon mari fait une promenade avec les petits-enfants à vélo dans le lit de la rivière Donc là, pour le coup, il y avait vraiment plus d'eau. en 2017. Donc c'était pas encore si loin. C'est pas vieux. Hein, donc non, non, j'ai connu des épisodes. C'est pour ça, moi je suis confiante. Je me dis que février, là on va voir la saison des pluies. Bon, peut-être la neige, mais bon, j'y crois pas. Allez, un petit peu de neige quand même. Voilà, peut-être. Mais voilà, ça va reprendre le cours. Hein, c'est des choses. Bon, Le cycle de l'eau, c'est un faut cycle qui tenir. prend du temps. L'eau qui est tombée là aujourd'hui va mettre son... Voilà, Oui, va elle prendre du tremble, temps pour ça va dans arriver. les nappes, hein, ça va dans les nappes, le temps que les nappes se refassent et que ça revienne au niveau des sources, là, hein, parce que ça jaillit un petit peu de chaque côté de Oui, la oui, c'est pas source. Hein. un endroit Il n'y a précis, hein, pas il y a un endroit, plusieurs... hein, ça sort à plusieurs endroits. Donc ça va se refaire. Mais je pense février-mars. Bon, bah, on reviendra donc à ce moment-là, au printemps, quand l'eau sera revenue. Et puis, Je vous enverrai un message. on Gérard compte sur va s'en vous. occuper En tout de cas, l'eau. nous, c'est au verger qu'on va se rendre d'ici quelques instants. Donc voilà, nous avons fait les quelques mètres qui nous séparent des sources de la Somme au fameux verger dont on a commencé à parler tout à l'heure. Nous sommes au pied de l'église, une super petite église. Franchement, à Fonsomme, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que entre cet espace de nature et puis ce patrimoine historique, charmant petit village, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, ici, le verger, à côté de nous, on n'est pas sûr, hein, mais on pense que c'est un pommier. Oui, oui, oui. Nous avons des petits restes là-haut. Exactement. Et on est en train de constater une chose avec Colette, c'est que effectivement, là, jusqu'à présent, on n'avait pas eu un hiver très très rigoureux. Et on a l'impression, Colette, n'est-ce pas, Oui. que les bourgeons, ils sont pas très loin. Hein. Voilà, c'est ça. La nature reprend ses droits, on le voit. Oui, les bourgeons sont prêts à démarrer. Là, on le voit aussi là-haut. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'hiver arrive réellement avant que les bourgeons n'éclosent, parce que s'il y a un coup de gel là-dessus, Oui, oui, faut absolument que l'hiver fasse son travail. Hein, déjà, ne serait-ce que pour les insectes. Hein, il faut donner un temps de repos aux arbres. Hein, il faut qu'ils puissent se reposer avant de repartir en végétation. tout à fait, tout à fait. Alors justement, ces arbres ont une autre particularité parce que là, je vois ici, Mickaël va nous montrer, ils ont pour la plupart une plaque. Donc sur celui-ci, on peut lire «Cet arbre a été parrainé par Juliette et Cassandra, élèves de l'école de Fonsomme». C'est une belle initiative, ça. C'est-à-dire que des élèves de la commune ont leur propre arbre. Oui, c'est ça. C'était des élèves de CP, je pense, oui, c'était CP et CE1 qu'il devait y avoir. Et donc, ils sont venus parrainer les premières plantations des fruitiers. Donc, il y avait cerisier, noyer, pommier au départ. Et maintenant, bon, on a agrandi notre parc puisque il y a 2 ans, donc on a remis des fruitiers. Donc là, on est parti dans des pruniers. Qu'est-ce que l'on a mis d'autre? On a remis cerisier, prunier. Il y a toutes les variétés en fait. Un petit peu, ce qui est poirier aussi, des variétés qui se font chez nous. Hein. D'accord, on met du local et de la variété ancienne aussi, il me semble. Hein. Variété ancienne, mais
qui se cultivent par chez nous pour ben, voilà, avoir les meilleurs fruits, les meilleurs rendements, puisque ben, certains arbres se plaisent d'un côté et pas d'autre. Donc, bien sûr, bien sûr. De pallier justement à ces choses. Alors, ces élèves de CP comme ces arbres ont bien grandi depuis alors? Oui, parce que 2010, donc ils ont 12 ans de plus. Hein. Donc là, ça y est, maintenant, ils sont grands. Oui, ils sont partis au collège là. Hein. Et vous savez s'ils viennent voir régulièrement leurs arbres et s'ils viennent récolter les fruits, justement? Cette année, il y en a qui sont venus. Effectivement, quand on avait fait notre première séquence, on a été accompagnés. Oui, avec tout à fait. des Quand on élèves, s'était de vu pour Au l'époque. cœur des communes, certains jeunes étaient là. Voilà. Et maintenant, ça amène les parents, parce que l'émission a permis aux gens vraiment de comprendre que le verger, c'était pour eux aussi. Hein, c'est pas uniquement à la commune. Bon, ils ont le droit de venir chercher les fruits en temps et en heure. Oui, parce que ça, c'est important, il faut le préciser, c'est en accès libre. Voilà. Quiconque peut venir. Après, j'imagine qu'il faut être raisonnable Tout à et puis il fait. faut être respectueux aussi de la nature et pas venir détériorer les arbres. Tout à fait. Mais celui qui a envie de venir chercher quelques pommes au moment voulu, il vient chercher ses pommes. Pour se faire une petite tarte, ça fait bien plaisir. Voilà. Alors, on resitue aussi encore quelques instants. Là, juste derrière, il y a la Somme qui passe. Hein. Voilà, le cours d'eau est vraiment longe le verger pour sortir sur la route qui mène à Fontaine-du-Tertre. Alors, un périple qui commence Vers- ici va vers Essigny-le-Petit. et qui nous amène à 250 km plus loin, en baie de Somme, Oui. à Saint-Valery, le Crotoy. Voilà, Tout c'est ça commence ici. Oui, c'est ça. Le départ de la Somme se fait à Font-Somme. Et elle traverse 2 départements, l'Aisne et la Somme, forcément. Oui. Je vous propose qu'après, on se mette un petit peu plus au chaud On et ira qu'on au passe chaud. sur une séquence Différente. où là, Bertrand, on va vous emmener jouer au Scrabble. Je ne suis pas expert, je ne sais pas si Colette, vous êtes experte en mots compte triple, mais moi, pour ma part, voilà, si je fais des mots de 3 lettres, c'est déjà énorme. Hein. Non, j'aime moi. Ah bon, Colette va me donner une leçon de Scrabble. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, Jérôme. Et c'est une très très belle initiative, cette idée de planter des arbres par les élèves, parce que non seulement ça permet de se rattacher au territoire et puis de donner des valeurs. Et Jérôme, je suis sûr qu'il y a des anciens élèves qui y reviennent des années après en disant « ça c'est mon arbre », non ? Alors Bertrand me dit que voilà, les élèves reviennent et qui se rappellent en se disant c'est mon arbre et ils viennent auprès de leur arbre. Je pense, oui, que ça leur reste en mémoire parce que le jour où on a fait ce parrainage, c'était adorable. Les enfants étaient accrochés à leur arbre. On a l'impression qu'ils n'allaient plus les lâcher. C'était vraiment adorable. Et je pense que ça, ils l'ont. Nous, on l'a en mémoire, mais je pense qu'eux aussi, ils l'ont. Ouais, effectivement, je pense qu'ils l'ont gardé en mémoire et c'est des bonnes valeurs qui sont eux-mêmes maintenant en capacité de transmettre. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Et tu remercies Madame le maire pour nous. Je rappelle que c'est un village de 485 habitants, c'est ça ? On est sur une population de 400, un peu plus de 400 habitants à Font-Somme, c'est ça? Alors, comme nous avons remis des arbres fruitiers, ça veut dire que nous avons eu des naissances. Ah, bravo! Donc là, cette année, on en a mis 8. On en avait mis 9 il y a 2 ans. Et on arrive là à 508 habitants. Ah ben voilà, Bertrand, vous avez tous le chiffre. 508 habitants et bientôt presque autant d'arbres ici dans le verger. Hein. J'ai encore une question, Jérôme, si tu veux bien. Si on veut venir s'implanter, s'installer du côté de Font-Somme, est-ce qu'il y a des terrains à bâtir ou est-ce qu'il n'y a plus de place? Alors c'est une bonne question que me pose Bertrand. Si on souhaite venir s'installer à Font-Somme, est-ce qu'il y a encore des terrains disponibles? Est-ce qu'il y a encore possibilité de devenir Font-Sommois? Font-Sommoise? Font-Sommois ou Font-Sommoise, oui. Il reste quelques terrains dispo, oui. Et là, nous avons eu 8 constructions là, ces 2 dernières années. Donc vous voyez Bertrand, on est vraiment sur une commune attractive et il reste de la place, mais dépêchez-vous. Hein. Eh ben, merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure autour d'une belle partie de Scrabble au chaud.
il est avec nous, c'est notre ami Jérôme. Il nous avait prévu une partie de Scrabble endiablé. Jérôme, si tu es avec nous, eh ben, nous, on est un homme pour jouer au Scrabble. Est-ce que tu es là, Jérôme? Oui, Bertrand, je suis là, les garçons. Et je voudrais juste vous montrer quelque chose avant de penser Scrabble. Voilà, une photo des sources de la Somme quand il y a de l'eau. Donc, Ah oui, effectivement. quand on reviendra, bah j'espère, voilà. cet été, il y aura un petit peu plus d'eau et ça ressemblera à ça, ça sera vachement agréable. Alors, Ah oui, dis pour donc, en Jérôme, revenir ça au fait une Scrabble, sacrée différence hein, donc derrière, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ah oui, absolument. Là, on est sur un niveau très bas en ce moment. Mais comme disait Colette tout à l'heure, le niveau va remonter avec toutes les précipitations qu'il y a eu actuellement. Tout doucement, ça va rentrer dans les nappes phréatiques et puis ça va retrouver son niveau normal. Alors Jérôme, je rappelle qu'il est en direct avec nous, il est depuis Fonsomme, il est en compagnie de Mareva, toutes les équipes sont sur le terrain. Bravo à vous les garçons, ça marche. Ouais. Les garçons et les filles, ça marche du tonnerre, je vous félicite. Et Jérôme, tu nous emmènes dans une partie de Scrabble. Le Scrabble, je pense que ça doit faire partie des animations les plus préférées des seniors, mais aussi des autres. Exactement Bertrand, tout à fait. Et moi, je vais peut-être essayer de m'y mettre quand même. J'ai tiré déjà une première lettre, là le M, qui vaut 2 points. Je ne sais pas quel mot je peux faire avec M. Ah, moi j'ai une idée, Jérôme. Je ne sais pas. C'est un début. Hein. Jérôme, restez bien avec nous, puisque tout à l'heure on parlera de mélatonine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais tout à l'heure on va le découvrir. Et ça commence par un M, et c'est un mot avec plein de lettres. Des Y et tout, et c'est plutôt pas mal. Ah bah là, c'est mon compte triple. Hein. Alors, je te passe en plein écran. C'est à toi de nous faire découvrir ce qui se passe là-bas. Alors, je vous propose de me suivre. Donc là, ils sont en pleine partie. Donc voilà, les mots commencent à se placer tout doucement sur... comment on appelle ça? On appelle ça la table de jeu, François? Moi, je ne connais pas. C'est un plateau. Le plateau. Bon alors, est-ce que la partie est bien partie, François? Ah là, c'est pas trop mal. On n'a pas trop de difficultés à trouver de lettres. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Annie, il me semble que vous êtes plutôt l'experte parce que tout à l'heure, vous aviez trouvé des mots compte triple. Hein. Oui, mais bon, c'était un hasard, hein, parce que je joue pas très souvent, moi. La chance du débutant, alors, en fait, voilà, c'est ça. Alors, ici, à Fonsomme, vous jouez pour le plaisir. Il y a un petit peu l'esprit de compétition quand même. Comment ça se passe? Ah oui, il y en a qui jouent bien. Ils aiment bien gagner. Il y en a qui aiment bien gagner. Hein. Il y en a qu'on la gagne. Ah oui. Alors, par contre, il me semblait que tout à l'heure, je voyais que vous, de temps en temps, retourniez vos lettres pour le montrer à vos partenaires. Et quand on ne sait pas, on cède, mais sinon, si on peut trouver nous-mêmes, on trouve nous-mêmes. Hein. D'accord, si on y arrive tout seul, on y arrive tout seul, sinon on s'entraide et puis on se débloque. Il n'y a pas d'enjeu. Hein. Oui, il n'y a même pas un petit paquet de gâteaux à la fin, quoi que ce soit. Ça, c'est la récompense de chaque joueur, hein, pour se remettre de ses émotions après. Oui, Bertrand. J'ai remis une petite question. Est-ce que c'est un peu comme au poker? Et est-ce qu'il y a des bonnes mains? Est-ce qu'il y a des bonnes lettres à avoir dans son petit chevalet? Alors, j'ai une question de Bertrand qui me dit, est-ce que c'est un peu comme au poker? Est-ce que, voilà, il y a le hasard? Est-ce qu'on peut tomber sur une bonne main? Est-ce qu'on a les bonnes lettres? Comment ça se passe? C'est plus facile quand on a les bonnes lettres de trouver les bons mots, parce que quand on a le W et le K en même temps, et le Q parfois, pour trouver les bons mots, ça, c'est pas facile. Hein. Alors, c'est des coups de poing difficiles à placer. Hein. Si on n'a pas un E avec, c'est impossible, ou le U avec le Q, on ne peut pas. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des lettres qui vont ensemble. Hein. Bon, donc effectivement, il faut une bonne main. Et là, en parlant de lettres compliquées, là j'en ai une ici, Bertrand. Voilà, montre-nous un célèbre justicier masqué, pardon. Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec ça. Vous avez c'est quoi une idée? Non, parce que je ne connais pas. Il n'y a pas longtemps que je viens pour apprendre. Alors, Mais bon, voilà, on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on sèche. Et vous avez vu ici, hein, on est un petit peu quand même dans l'entraide. On n'est pas là pour la gagne totale. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est pas la c'est un instant convivial, un instant de partage. Et on n'est pas là, voilà, pour la gagne ultime.
Bon, en tout cas, s'ils ont besoin de nous pour qu'on les aide, eh ben, on veut bien, mais bon, on va avoir un peu de mal. Hein. Bon, Jérôme, merci beaucoup. Bah, Quand tu veux. Ce que je vous propose, c'est de les laisser jouer encore un petit peu, voir des mots qui se placent, et on verra les mots les plus balèzes qui ont été placés d'ici quelques minutes. Qui c'est qui fait les comptes, Jérôme? Oh bah je crois que tout le monde fait un peu les comptes ici. Hein. Ah c'est Claudine. Claudine, elles sont à la feuille là-bas. Alors, Là. vas-y. De toute façon, on a deux parties. Hein, là, on a deux l'instant. parties en route. Qu'est-ce qui mène pour le moment alors? Bah, pour l'instant, c'est encore Colette, parce que c'est toujours Colette qui mène. Elle fait des Scrabble à tout bout de champ. Donc là, visiblement, c'est Colette qui mène. Et par ici, Il n'y a pas grand-chose d'ex-aequo. Hein. 59 et là on a quoi 54. oh là, bah, les résultats sont très serrés ici. Donc on va attendre le sprint final pour savoir qui se détache et qui va remporter la victoire. Eh ben, la compétition est lancée. On te retrouve tout à l'heure. On voit qu'il y a une bonne ambiance. À tout à l'heure, Jérôme, quand tu veux. Allez, on va aller retrouver Jérôme du côté de Fonsomme. Il nous avait tiens, dit, j'ai un message. on va le retrouver pour la fin de ce grand live, du côté de Fonsomme. Partie de Scrabble, tu te souviens? Ouais. C'était très serré. Ça t'évoque rien, le mot Scrabble? Non. Moi aussi, dans les bronzés fonds du ski. Ah quand tu lui jettes par la fenêtre. Allez, on y va, on retrouve Jérôme. Jérôme, tu es avec nous? Alors, comment ça se passe? Oui. Qui gagne? Oui, je suis toujours là. J'étais en train d'avoir la référence de Fred aussi avec la boîte de Scrabble qui vole par la fenêtre de l'appartement dans le film Les Bronzés font du ski. Exactement. Bah écoute, ici la partie a bien avancé. Alors on a quelqu'un qui se détache là-bas. Ici on a Annie qui est à 150 points passés, qui mène. Combien on est passé à combien? 180. 180. Alors là, on est passé sur du bon gros score. Et le deuxième, c'est du lourd. Le deuxième, ici, c'est quoi le score venez du voir. deuxième Il y a un... Alors attendez, là ici, sur la deuxième l'écart partie, c'est toujours vous, Colette, qui menez? Non, je pense pas. Les comptes sont pas faits. Bon, les comptes sont pas faits, mais n'empêche que Colette a mis un super mot tout à l'heure. Elle a mis rayant. Alors, ça fait énormément de points parce qu'en plus de ça, il y a les points qui vont aussi dans ce sens-là. Alors, je ne vais pas faire le calcul mental là, ici, tout de suite, mais elle a marqué un gros score. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il y a un mot là, c'est que c'est un peu le boxon ici. Ça paraît calme, mais quand même, c'est un peu le boxon ici, à Fonsomme. Alors, dans ce village, donc, on fait pas je que voulais du m'entretenir Scrabble, Jérôme. Exactement, je voulais juste interroger Colette à ce propos. Donc, Colette, aujourd'hui, mardi, c'est Scrabble. Il me semble que le vendredi, il y a d'autres activités dans cette même salle. Oui, c'est ça. Les dames font des activités manuelles, un petit peu au gré du vent, les besoins. Donc, dans certaines de ces activités, elles peuvent servir aussi au Téléthon. Donc, ou d'autres, c'est que des bonnes actions. Voilà, c'est ça, des bonnes actions. Et puis le fait de passer un moment ensemble, hors de la maison, se retrouver avec... C'est toujours ça l'essentiel, créer du lien, se retrouver, éviter l'isolement. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, chacun a ses petits soucis, les petits problèmes de santé à la maison. On les quitte un peu de temps en temps et ça fait du bien. Ça fait une pause salvatrice. Alors, vous m'annonciez tout à l'heure un événement à venir par rapport au verger, là justement, où on était tout à l'heure. Oui, le 4 février, il va y avoir donc une matinée de formation à la taille des fruitiers. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et cette activité est proposée par les croqueurs de pommes. Donc les croqueurs de pommes qui sont une association tirachienne, il me semble. Oui, voilà. Oui. Et ils vont venir donc ici et tout le monde pourra bénéficier de leur savoir. Voilà, c'est ça. On va participer, on va aussi mettre la main à la pâte pour tailler, voir ce qu'il faut faire à cette époque pour entretenir les fruitiers. Et faire en sorte que ce verger continue à croître et à prospérer, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire ici sur Fonsomme. Moi je suis un peu déçu parce que depuis tout à l'heure on a des paquets de gâteaux qui attendent et personne n'a rien ouvert encore. Tu peux pas y toucher. C'est l'heure. Ah bah c'est l'heure du casse-croûte. Donc on va peut-être faire tu peux nous en on va ramener rester ici avec Michael et puis
Alors, j'ai des chamonix, j'ai des palais et j'ai aussi des chocolats. Les garçons, vous voulez quoi? Les chocolats. Non. Les chocolats. Non, moi je mange pas de chocolat. Moi. Jérôme, merci beaucoup chocolat de nous pour avoir Bertrand fait et puis, découvrir, de nous avoir fait découvrir Fonsomme comme ça, autrement. Merci Colette beaucoup à Madame Colette le maire. dit que vous êtes des gourmands. Ah oui, on est des gourmands. C'est vrai. C'est pas Merci à Colette, merci aux participants, merci à toi, merci à Mickaël. Merci à vous tous. Qui était dans la celui technique. qu'on voit On pas. a passé un super moment en ta compagnie, c'était très très agréable. Bravo, on peut l'applaudir. Hein. On t'applaudit Jérôme. Merci. Bon, Colette, là, on a sorti les photos avec André et on est sur des vieilles archives. On est vraiment sur l'archive. Oui. On est sur des choses qui n'existent plus du tout, même pour certaines d'entre elles. Ah, exactement, oui. Là, on a une photo des ruines de l'abbaye. J'ai jamais connu. Donc, oui. c'est- L'abbaye de Fervaques, de qui a donné son nom à Fervaques à Saint-Quentin aussi. À Fervaques de Saint-Quentin, oui, oui. Et le reste, là, des photos de la source, on voit qu'il y a quand même eu une sacrée évolution, parce qu'avec tous les aménagements qui ont eu lieu dernièrement, quelqu'un qui arriverait maintenant, qui n'aurait pas vu, serait perdu, quoi. Ah, je pense, oui, oui, oui. Hein. Enfin, par rapport à toi, je pense que si on te mettait là maintenant, tu dirais il n'y a plus rien de Fonsomme, de ce que tu as connu. Le village de Fonsomme a beaucoup changé. Oui, beaucoup changé. Enfin, on a beaucoup construit, mais Puis modernisé, amélioré. oui. Hein. Parce que regarde, la rue, Ah, toujours là. Alors oui, alors les noms de rues, par contre, vous me disiez que les noms de rues avaient changé. Et ça a changé suite à la guerre, c'est ça? Hein, c'est ça, c'est après la guerre que ça a été rebaptisé. Hein. Monsieur, ça a été rebaptisé Monsieur Marolles, la rue. Oui, cette rue-ci. C'était hein. la rue du Colvert. Donc vous avez toujours vécu ici à Fonsomme? Tout le temps. Vous n'avez jamais quitté le village? Jamais. Fidèle. Fidèle de chez fidèle, hein. J'allais travailler à Fresnoy-le-Grand, gamine, mais à pied. Vous alliez d'ici à Fresnoy-le-Grand à pied. Donc, on était plus courageux à l'époque, c'est ça, quelque part, vous Oh me disiez? oui, oh oui, c'est certain. Puis c'était la guerre, on n'avait pas à manger. Et voilà, il n'y avait pas ce qu'il fallait sur la table. Il y avait les périodes de restriction, etc. Et c'est vrai que on a tendance à oublier que ça devait être quelque chose. Hein. Et vous me disiez aussi que donc le travail, c'était à Fresnoy-le-Grand, mais il y a quelque chose aussi, quelqu'un que vous êtes allé chercher à proximité, là, pas loin. Il me semble que votre mari, vous n'êtes pas allé le chercher bien loin non plus. Ah bah oui, signé le petit... Oh bah, c'est bon, Ah, c'est lui qui est venu vous chercher? Alors, on veut pas tout savoir, hein, mais... Et donc, plein de beaux souvenirs ici à Fonsomme et des souvenirs qui vous restent vraiment ancrés en mémoire, parce que là, j'ai ici un document qui est relatif à, c'est ça, à l'inauguration du monument aux morts, c'est bien ça, Colette? Voilà, c'est ça. Donc, d'après les documents qu'on a retrouvés, puis que André a commenté, parce que voilà, il y a l'inauguration du monument en 1923. Donc, on a des photos de la mairie de la place sans ce monument, et les photos avec le monument, et puis une photo de personnes à la mairie. Hein. Et c'est ça qui est fou, c'est que André, vous avez réussi à mettre un nom sur chacune de ces personnes. Ce monsieur-là, il était maire de Fonsomme. Et ça, ce monsieur-là, c'était mon oncle, qu'ils habitaient ici, qu'il était épicier, quincaillerie, forgeron, pas forgeron. Zinger, hein, tu m'as dit qu'il faisait... Ouais, il faisait de tout. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut souligner, vous me disiez aussi, il y avait quasiment tous les corps de métier ici à Fonsomme. Il y avait tout. On pouvait manger, on pouvait faire réparer sa maison, on pouvait tout faire. Impressionnant. C'est par rapport à maintenant où, je veux dire, on a un village où il n'y a rien.
Hein, notre boulangerie, malheureusement, elle est fermée. On avait des cafés, il y avait épicerie. Donc vous avez vécu ici, André, avec votre mari, au rythme des saisons et vous avez passé de belles années ici à Fonsomme.